Bonjour, alors, je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous parler d'une recette que je viens de faire. Alors, regardez un petit peu ce que vous voyez. Donc il y a plusieurs farines, un petit peu d'œuf, de l'huile de coco, des raisins secs pour remplacer le sucre, et vous voyez des petites pépites de chocolat et des pétales de fleurs pour la décoration. Alors, je vais enfourner ça à 180 degrés. Pour une vingtaine de minutes. On va suivre un petit peu ça. Pendant ce temps-là, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi ces ingrédients-là. Donc, tout d'abord, l'huile de coco. J'utilise l'huile de coco de temps à autre pour remplacer le beurre, dans les gâteaux notamment, car elle est beaucoup plus digeste. Il faut savoir que l'huile de coco, elle a aussi des acides gras saturés. On en entend beaucoup parler parce que c'est ce qu'on retrouve dans les viandes grasses, dans les jaunes d'œufs, dans les produits laitiers, gras. Et dans nos régions ici, en Belgique par exemple, on mange beaucoup d'acides gras saturés. On a une alimentation quotidienne qui est très riche dans ces éléments-là parce que ce sont nos habitudes. Parce que ce sont les aliments qu'on trouve ici dans les régions, plutôt que les noix, encore moins l'huile de coco, des choses comme ça. Et pourtant, notre corps est fait pour recevoir 30%, enfin 33%, un tiers de graisse saturée, un tiers de graisse monoinsaturée et un tiers de graisse polyinsaturée. Donc là, c'est un petit peu scientifique ce que je vous dis, mais c'est pour dire qu'il y a 3 familles. Et il y a la famille donc des acides gras saturés, c'est comme ça qu'ils s'appellent, avec tous les produits laitiers, animaux. Ensuite, les monoinsaturés, c'est tout ce qui est huile d'olive, olive, avocat, graisse d'oie, un petit peu noisette. Et voilà, donc c'est une famille qui est plutôt représentée chez nous par l'huile d'olive quand on en utilise, quand on a changé un peu ses habitudes de l'utilisation du beurre pour les cuissons vers de l'huile d'olive. Et puis il y a les acides gras polyinsaturés dont on entend particulièrement parler au niveau des acides gras oméga 3. Donc dans ces acides gras polyinsaturés, il y a encore 2 familles, les oméga 6 et les oméga 3. Et en fait, on a l'habitude de consommer également trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3 parce que ces 2 catégories-là sont en parallèle. Si vous augmentez votre part d'acides gras oméga 6, polyinsaturés oméga 6, donc par exemple par le tournesol, l'huile de tournesol, les graines de tournesol, il y a beaucoup ça dans les produits préparés. Vous devez aussi augmenter votre part d'acides gras oméga 3. Et là, il y a peu de sources. Il y en a dans les petits poissons gras, parfois dans le jaune d'œuf quand ce sont des œufs Columbus. Ça veut dire qu'on a donné des graines de lin à manger aux poules. Et puis du coup, bien sûr, dans les graines de lin. Les graines de lin sont riches, très très riches en oméga 3. Il y a l'huile de cameline, il y a l'huile de linette, il y a des huiles comme ça. L'huile de colza, elle a un bon rapport oméga 6, oméga 3. Et par contre, voilà, il y a des graisses comme le tournesol qui sont très très riches en oméga 6. Donc il ne faut pas non plus en consommer trop. D'où faire attention quand on achète ces plats tout prêts ou des sauces toutes prêtes. L'huile de palme hydrogénée, ça c'est vraiment la plus nocive. Mais on y reviendra. Et donc regardez si c'est de l'huile de tournesol plutôt que de colza. Il faut mieux préférer des mayonnaises à la colza qu'au tournesol. Et dans les plats préparés, regardez les biscuits, le palme, attention s'il est hydrogéné, et tournesol, attention à votre consommation à ce niveau-là. Donc, comment augmenter sa part d'oméga 3 ? Donc, si vous adorez les poissons, c'est déjà bien, mais il faut aussi faire attention aux poissons parce qu'on sait qu'il y a des métaux lourds dans l'eau de mer, l'eau est polluée, et les poissons stockent dans leur graisse ces métaux lourds. Donc, on les consomme. Donc, il faut faire attention de ne pas en consommer trop. Donc, on ne peut pas utiliser uniquement les poissons gras pour faire son quota d'oméga 3. Donc, quoi utiliser ? Qu'utiliser l'huile de colza. Elle est très chouette pour les assaisonnements, elle est bien équilibrée. Mais si on veut augmenter encore sa part en oméga 3, l'huile de lin est vraiment super. Maintenant, l'huile de lin a un goût particulier qui n'est pas des plus agréables. Donc souvent, en consultation diététique par exemple, je propose, comme je l'ai appris, de mélanger 2 tiers d'huile d'olive dans 1 tiers d'huile de lin. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'huile de lin doit être conservée au frigo. Parce qu'elle est très sensible à la chaleur. Voilà, et à la lumière, bien sûr.
Et donc, c'est ça aussi qu'il faut savoir, quand les graisses sont de plus en plus insaturées, elles sont plus fragiles. Donc, une conservation au frigo est nécessaire. Alors, tout à l'heure, je vous parlais que dans la recette du gâteau, j'ai utilisé de l'huile de coco. Donc, en fait, il faut savoir également que les acides gras polyinsaturés se trouvent dans le monde végétal, principalement, à part les petits poissons, bien sûr. Mais principalement, c'est dans le monde végétal, et les acides gras saturés, c'est dans le monde animal, à l'exception justement de la coco, du palme, copra, ça on connaît moins. Donc, ici, on va avoir dans cette recette des acides gras saturés, quand même. Donc, le fait d'utiliser des aliments végétaux ne va pas nous faire augmenter ici la part d'acides gras polyinsaturés, alors que, généralement, c'est ce que je favorise. Tout ce qui est noix, noisettes, cerneaux de noix, noix de cajou, amandes, graines de sésame, graines de toutes sortes. Donc, en parlant des graines, une autre graine très riche en oméga 3,